Bonjour à tous. Ce matin, à nouveau, nous retrouvons-nous pour le partage de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous lui rendons toi grâce, nous lui disons toi merci Seigneur. Merci encore pour ta parole Seigneur. Jamais ne pas fatiguer avec ta parole Seigneur. Au contraire, te dire nous Seigneur, ta parole, c'est nous du pain quotidien. C'est nous du pain de tous les jours qui nourrit nous, qui guérit nous, qui délivre nous, qui transforme nous. Merci pour la parole. Merci Seigneur pour l'enseignement de ta parole. Merci Saint-Esprit pour ton assistance. Merci Seigneur pour ton onction. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur qui t'inspire bonne parole dans la bouche et aussi Seigneur te donne à chacun de nous l'intelligence, la compréhension, la sagesse pour recevoir, pour gagner révélation de ta parole, afin que ta parole continue pour du fruit dans la vie, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, nous pouvons la suite du message qui nous dit la puissance de la langue, la puissance, le pouvoir de la langue. Nous dit qui nous parole, nous la langue, nous la bouche. Il y a un pouvoir, il y a une puissance créatrice, il y a une puissance de vie et de mort dans la vie. Et je dis justement, je cause un peu aussi la confession de foi, la confession de la parole. Donc là, je peux concentrer justement sur ce sujet-là. Nous pouvons cause la confession de foi. Nous cause la parole, à ce temps nous besoin connaître qui nous besoin faire avec nos paroles, qui nous besoin faire avec nous la langue, nous la bouche, nous besoin connaître et comme je disais la dernière fois, nous besoin servir nos paroles, nous besoin servir nous la bouche d'une façon qui nous contrôle nous la bouche. Et une façon pour nous capable de contrôler nos paroles, contrôler nous la bouche, c'est justement par la confession de la parole de Dieu. On appelle ça aussi la confession de foi. La confession de foi, c'est-à-dire nous dire, nous exprimer nous la foi. Et nous la foi, les vignes de la parole de Dieu. Donc, confession de foi, c'est la confession de la parole de Dieu. Nous pas confesser quelque chose qui nous croit comme ça, sans qu'il lit dans la parole de Dieu. Donc, la base, c'est la parole de Dieu. Alors, pour commencer, laisse-nous lire un verset, comme d'habitude. Nous devons toujours commencer avec la parole de Dieu, comme nos pasteurs habitués de dire. Nous mettons la base de nos messages, donc par la parole de Dieu. Donc, nous pouvons lire dans Hébreux, chapitre 4 et verset 14. Dans Hébreux, il cause beaucoup de la confession. Bon, nous ne sommes pas capables de lire tout, mais c'est un verset clé qui nous peut lire. Après, vous êtes capable d'étudier, vous êtes capable de rentrer plus en profondeur là-dedans. En fait, le message qu'on nous peut prêcher, l'Église donne-nous la soif et la faim de la parole de Dieu pour aller rendre plus profond. Pour aller rendre plus profond dans ce sujet-là, nous sommes capables de gagner une révélation encore, nous sommes capables d'apprendre encore quelque chose, bon Dieu quelque chose avec nous, quelque chose spécifique dans nous la vie qui nous besoin pour nous personnellement. Donc, n'a pas contenté nous assiser, écouter un message, mais prends un message là, comme nous pasteurs, tu prêches un message là, qui la parole de Dieu, nous besoin travailler, nous besoin travailler avec lui, avec la parole de Dieu. Nous besoin venir un repas, nous besoin venir un manger qui vraiment qui pour remplir nous l'estomac spirituel, qui pour apporter transformation, changement dans la vie. C'est pas une seule fois nous donne un message, tout finit la même. Non, le message il continue. D'ailleurs, parfois même quand nous prêchons un message, ne pas réussir à dire tout ce qui nous notait ou bien ce qui nous préparait. Alors, chaque enfant de Dieu, il y a un disciple, il y a un élève, il a besoin être enseigné du Saint-Esprit, comme nous disait aussi la dernière fois, le Saint-Esprit en nous, il enseigne-nous, selon l'onction, enseigne-nous, conduit-nous dans toute la vérité. Donc, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, avec nous, pour enseigner-nous personnellement aussi, pas seulement à travers une prédication. Donc, nous lisons ce verset-là, dans Hébreux chapitre 4, verset 14.
de dire ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Justement, ça mot professons, profession. En d'autres mots, confession. Alors, et nous lire aussi Hébreux chapitre 3, verset 1er. Donc, Hébreux chapitre 3, verset 1er, dit dire, « C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. » Donc, ça déverset-là, il servit moi de base pour le reste de mon message qui, justement, cause la profession de foi ou bien la confession de foi ou bien la confession de la parole de Dieu. Dans le grec, dans l'origine, le mot professer, profession, c'est le mot homologia. Et ce mot-là, il veut dire la même chose, cause en accord avec, et il veut dire même parole. Alors, qui nous peut confesser, nous peut dire même parole qui la parole de Dieu. C'est ça qui nous besoin bien veiller quand nous peut veiller le pouvoir de nous la bouche, de nous la langue, comme on dit la dernière fois, c'est qui nous dit la même chose que bon Dieu peut dire. C'est ça la confession, confesser. Il y a une autre façon qui nous servit le mot confession, c'est par exemple quand nous disons nous confesse nos péchés, ça veut dire nous peut avouer nos péchés envers Dieu. Alors, là, il n'y a pas cause ça là. Là, il y a cause la confession, la profession de foi, la confession de la parole de Dieu. Dire la même chose que Dieu peut dire. Dire la même chose que la parole de Dieu peut dire. Donc, nous ne sommes pas capables de dire la même chose que bon Dieu peut dire si nous ne connaissons pas sa parole. Nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons dans nous pour que nos paroles soient capables d'être selon la parole de Dieu. À cause de ça, nous avons un nettoyage dans le cœur pour la parole de Dieu. Comme on a dit l'autre fois là, justement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si nous les cœurs abondés avec la parole, la bouche pour cause la parole. Mais parfois, nous devons faire exprès. Par exprès, nous devons cause la parole. Professer, il veut dire aussi ce qui nous déclarer qui appartenait à nous. Ce que nous professons être nôtre. Une déclaration de ce qu'on croit. C'est ça la profession. Profession, dans le latin, est sorti d'un mot latin qui veut dire déclarer publiquement. Il y a une déclaration publiquement. Publiquement, c'est pas forcément devant Diboun, il est aussi publiquement devant Dieu, devant les anges et parfois même devant le diable avec ce ban de démons. Parfois, comment Jésus tu confesse la parole avec lui quand il est tenté dans le désert, nous aussi, nous avons un pouvoir pour déclarer la parole de Dieu, pour déclarer publiquement la parole de Dieu, qui même l'ennemi il fuit quand il tient la parole de Dieu dans la bouche. Bon Dieu dit avec Jérémie, mes paroles dans la bouche, les commandants diffé. Ça diffé là qu'il est besoin faire, il besoin briller le diable, il besoin briller le démon, il besoin briller maladie, il besoin briller le problème, les épreuves, les circonstances négatives, il besoin briller quelque chose qui peut barrer nos chemins. Alors, et confession, il veut dire aussi reconnaître, admettre, mot admettre. Ça veut dire que nous confessons nos péchés, ça veut dire nous avouer, mot admettre qu'il y a un péché. Mais là, nous peut dire, mot confesse la parole de Dieu, veut dire mot reconnaître la parole de Dieu, mot en anglais c'est acknowledge, ça veut dire admettre, mot admettre, c'est ce que bon Dieu peut dire. Ça veut dire mot pas contredire. Mot pas contredire ce que bon Dieu peut dire. Mot pas dire le contraire ce que bon Dieu peut dire. Mot pas dire une autre parole qui est différente de ce que bon Dieu peut dire. Alors, ça déverse là, il dit à nous, demeurez ferme
dans la foi que nous professons. Donc, demeurez ferme dans la confession de cette foi. Demeurez ferme dans la confession de cette foi. Donc, tenir bon, n'oubliez pas relâcher. Tenir bon, tenir ferme veut dire retenir. Il veut dire n'a pas relâché dans la confession de foi. N'a pas laissé échapper. Garde avec soin. Garde fidèlement. Continue retenir. Continue saisir. En créole, nous servons un mot, veut dire chombo. Chombo veut dire tiens bon. Retenir sa confession-là. Retenir la parole de Dieu. Pas larguer, pas relâcher. Pas arrête de confesser la parole de Dieu. Continue de persévérer là-dedans. Ça mot retenir là aussi, fermement. Retenir fermement. Fermement veut dire, ça veut dire retiens avec force. Ça veut dire maîtrise. Ça veut dire soumettre. Ça veut dire trancher, contrôler, dominer, régner. Alors, nous trouvons que justement, sa confession de foi là, il exerce un pouvoir. Voilà, justement, le pouvoir de la langue. Alors, le pouvoir de la langue, quand nous servons la langue pour confesser la parole de Dieu, il y a le pouvoir de la langue qui peut servir le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de la parole de Dieu. Qui déjà dans la parole de Dieu, il est déjà dans l'onction, il est déjà dans toute la force, toute la puissance créatrice, la puissance de guérison, la puissance de délivrance, la puissance de restauration, toute puissance. La puissance aussi pour vaincre l'ennemi, la puissance pour vaincre une situation, il est dans la parole. Et quand nous pouvons prendre sa parole-là, nous pouvons mettre dans nous la bouche, nous pouvons confesser, alors sa pouvoir-là, il peut manifester. Pareil comme bon Dieu lui-même, nous trouvons ça, que bon Dieu vient créer tout quelque chose par sa parole. Et même la parole de Dieu dit à nous, bon Dieu soutenir tout quelque chose par sa parole. La parole de Dieu, non seulement il crée tout quelque chose, mais il soutenir tout quelque chose. La parole de Dieu, il est dans le pouvoir, il est dans l'onction, il est dans la puissance dans lui pour capable manifester le pouvoir de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans nous la vie. Donc, la parole de Dieu dans la Bible, s'il reste dans la Bible, il n'est pas pour servir nous non nier. Premièrement, les bizarres rentrent dans nous les cœurs et deuxièmement, les bizarres dans nous la bouche. D'accord? Parce que parfois, il y a des gens qui sont capables de prendre un verset, nous sommes capables d'encadrer lui. Par exemple, on a un cadre là avec la parole de Dieu. Mais ce cadre-là, il n'a aucun pouvoir. Ce cadre-là, comme on met dans la case, il n'est pas capable de faire le diable sauver, aller. Il n'est pas capable de guérir une maladie. Il n'est pas capable de faire ça. C'est la parole. Si on prend sa parole qui est écrite alors là, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est même qui est écrit alors là. Si je prends sa parole là, je peux déclarer avec moi la bouche, je peux méditer dans mon cœur, alors là, il pour réaliser. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous besoin mettre en pratique. Vous venez à Jésus par la prière, par la soumission à sa volonté, à sa parole. Là, vous trouve vraiment ce qu'il dit. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Là, nous trouvons repos là manifesté. Mais si je prends ce cadre là, je vais mettre dans mon mirail, ce n'est pas ça qui peut amener la paix dans la case. C'est bon, nous avons un cadre. Mais qui fait nous mettre dans le cadre, c'est parce que pour rappeler nous-mêmes la parole de Dieu. Et là, quand nous avons dans le cadre, la parole qui est dans le cadre là, nous sommes capables de lire, déclarer, confesser, de rappeler nous la parole de Dieu. C'est là qu'il y a un pouvoir. Donc, il n'y a pas pour un pouvoir quand il reste dans le cadre. Pareil, la parole de Dieu, la Bible, si vous prenez la Bible, ou vous lire le psaume 91, ou mettre dans la table, ce n'est pas ça qui peut amener une protection dans la vie. Vous prenez, par exemple, le psaume 91, par exemple, le psaume 23, une parole qui beaucoup de monde connaît, mais pénalise ça dans la Bible et dans les autres aussi, qui nous bien connaissent. Donc, mais quand nous pouvons confesser, nous pouvons faire des vies personnelles pour nous, là qu'il y a un pouvoir pour être capable d'accomplir un miracle dans nous la vie.
Alors par la confession, nous manifester l'autorité, le pouvoir qui bon Dieu finit de nous en Jésus-Christ pour capable gouverner, pour capable régner, pour capable contrôler une situation, pour capable soumettre une situation et même pour capable chasser un démon. Comment nous chassons un démon? Par nos paroles. Comment nous vaincre l'ennemi? Par nos paroles. Confesser là aussi, il veut dire aussi mettre la main loin de quelque chose pour soumettre-lui à nos pouvoirs. D'un autre mot, nous sommes capables de servir, nous sommes capables de dire saisir quelque chose. Nous saisir quelque chose par la confession. Comment nous dit Proverbe 18, verset 21, quand nous dit ce verset-là, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais dans l'origine hébreu, quand on fait une recherche, vous trouvez qu'il dit la vie et la mort sont dans la main de la langue. Ça veut dire par où la langue, comment dire la main qui peut saisir quelque chose, par où parole qui vous confessez, vous pouvez saisir quelque chose. Soit la vie, soit la mort. Soit bénédiction, soit malédiction. Soit quelque chose bon, soit quelque chose pas bon. À cause de ça même, qui nous besoin veiller dans nos paroles, et à cause de ça même, qui nous besoin, par exprès, confesse la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Romains 4, verset 17, nous dit ça aussi. Il dit Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Pareil comme on fait à la création. Quelque chose qui pas exister, il causé, ça quelque chose là, il existait. Il appelle à l'existence. Il appelle les choses invisibles, il fait vivre invisible. Voilà la confession. Voilà le résultat de la confession. Alors, comme on dit là, justement, la confession lui permet de nous régner. Quand nous cause régner, nous causons les rois. Quelqu'un qui peut régner, qui peut gouverner. Qui dit faire les rois, la plupart du temps, quand il peut régner, la façon qu'il y règne, c'est par parole. Il fait un décret, il fait une déclaration. Là, ce soldat, ce serviteur, besoin à accomplir ce qu'il a déclaré. Quand un roi il fait un décret, il fait une déclaration, tout le monde besoin obéir. Alors, pas oublier, Romains dit nous qui nous aussi, nous régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors, quand nous dit régner dans la vie, c'est pas juste nous peut assis dans un trône et nous pas faire un ennui. Un roi, il peut régner à travers parole, à travers ce ban déclaration, ce ban décret qu'il dit, qu'il déclaré. Là, ils soumettent quelque chose, ils soumettent ce royaume à ce parole. Alors, bon Dieu, nous les rois, et nous aussi nous besoin régner. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ lui seul, nous régner dans la vie. Nous régner dans bonnes circonstances. Il faudrait nous gagner une révélation de notre identité de roi et reine en Jésus-Christ. Alors, quand nous cause décret, nous cause déclaration, et dans un verset dans Job, chapitre 22, verset 28, il dit « À tes résolutions répondra le succès ». En anglais, il dit « te pour déclare quelque chose, te pour décréter quelque chose, et ça quelque chose là pour établir pour toi. Et la lumière pour briller l'autre chemin. » Donc, prends une résolution, c'est pas seulement une décision dans nous les cœurs, il y a un décret. Tu peux décréter quelque chose, tu peux déclarer quelque chose, et ça quelque chose là pour établir. Quand tu peux décréter, quand tu peux confesser, quand tu peux déclarer, il y a là qu'il y établir dans toute la vie. Alors il y a quelque chose qui besoin établir dans nous la vie. Et il y a un miracle qui besoin établir dans nous la vie. Quand établir veut dire il n'est pas qu'à bouger. Il n'est pas qu'à perdre nos miracles. Nous ne sommes pas capables de perdre nos guérisons, perdre nos délivrances. Nous ne sommes pas capables de perdre nous la joie, nous la paix. Nous devons confesser justement, les établir, les affermir par nos paroles, les affermir par nos déclarations. Alors, les rois, les décréter, les décider
quand il décide, il besoin dire, il pas juste décide dans la tête, dans le cœur, il dit, quand nous peut décider quelque chose, il besoin venir une parole. Il besoin déclarer, il besoin décréter. Pareil comme les rois, pour lui faire quelque chose, pour lui donner un l'ordre, il besoin donner un l'ordre avec la bouche, avec sa parole. Par exemple, un les rois, il est capable de donner l'ordre pour exécuter un quelqu'un, pour exterminer un quelqu'un, pour exiler un quelqu'un qui trahit son royaume, par exemple, et pour exiler. Alors, nous pas pour ni extermine, ni exécute, ni exile personne, apporte seulement le diable, ce démon, la maladie, nous capables d'exiler, nous capables d'exécuter, exterminer par nos paroles. Par exemple, nous trouvons Jésus dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Jésus, tu maudis un figuier qui pas peut porter fruit. Nous besoin comprendre là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui pas peut porter du fruit dans la vie. Nous besoin maudire. Nous sommes capables de maudire la maladie. Nous sommes capables de confesser la parole de Dieu lors de la maladie. Nous sommes capables de dire au nom de Jésus, tu peux pouvoir dans moi. Jésus est mort pour moi dans la croix, pour ses meurtrissures m'ont guéri. C'est ça qui appelle confesser la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si bon Dieu nous dit ça, alors on peut mettre dans la bouche. Parfois nous pouvons attendre un miracle, nous pouvons attendre quelque chose descendre depuis dans le ciel, mais c'est nous qui devons déclencher par nos paroles. C'est nous qui devons décréter quelque chose, par un décret, par une déclaration. Jérémie, chapitre 1er, verset 10, bon Dieu dit avec Jérémie, « Regarde aujourd'hui, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Alors, il y a quelque chose qui vient arracher, abattre, détruire, pour qu'il nous capable ensuite bâtir et planter. Et dans certaines quelque chose, nous besoin déraciner pour capable planter pas de bon quelque chose dans la vie, pour capable planter une promesse de Dieu, la semence de Dieu, même dans nous les cœurs. Parfois nous besoin déraciner, ça va, comme on a dit causé la dernière fois dans la pensée, une forteresse, un raisonnement, tout ce qui peut oppose la connaissance de Dieu dans la vie, nous besoin détruire, déraciner, arracher, pour capable planter, pour que la parole de Dieu est capable de rentrer dans le bon terrain de nos cœurs et de produire du fruit. Nous avons besoin d'un nettoyage dans nos cœurs. Comment nous pouvons faire ça? C'est pas seulement quand nous pouvons écouter la parole de Dieu, quand nous pouvons écouter une prédication, ou bien nous pouvons aller à l'église, ou bien nous pouvons aller à l'imposition des mains. Non, pas seulement ça. Nous besoin prendre nous l'autorité, nous besoin servir le pouvoir de nous la langue, de nous la bouche, pour déclarer, pour décréter, pour confesser la parole de Dieu. C'est ça que nous besoin faire. Quand nous pouvons déclarer la parole de Dieu, une mauvaise plante. Jésus dit toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Et il y a quelque chose dans la vie qui pas vient de Dieu, qui nous rentrait peut-être depuis dans l'enfance, qui nous rentrait par un héritage, un lien familial, un lien héréditaire. Comment nous pouvons dire ça? C'est par la parole, par la confession de la parole. Nous avons Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu. Qui s'en a? L'ennemi, le diable, l'accusateur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, premièrement, je ne vaincu par le sang de Jésus, mais le sang de Jésus ne finit couler. Il n'est pas une vaincre tout quelque chose automatiquement. Il commence à vaincre quelque chose quand nous commençons à servir la parole de notre témoignage. Donc la parole de nos témoignages, c'est pas quand nous peut témoigner la parole de Dieu là. Il peut cause justement la parole de notre confession, qui nous peut confesser. Après aussi, il dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça aussi des causes de renoncement à soi-même. Renoncement à soi-même, pas perdre la mort, mettre bon Dieu premier, renonce à nous-mêmes, crucifier la chair, tout ça là, ils font partie là-dedans. Mais qu'il peut dire là,
Il peut dire nous vaincre l'ennemi, nous vaincre l'accusateur, le diable, Satan, le dragon, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Qui veut dire ça? Il veut dire que la parole de leur témoignage, il veut dire un rapport qu'ils ont déclaré, une déclaration qu'ils ont fait, une prophétie qu'ils ont dit. Je parle de la part de Dieu. Je annonce la parole de Dieu. Je déclare, je décrète la parole de Dieu. Là, je vaincre Satan. Donc, par exemple, quand nous pouvons servir le sang de Jésus, nous pas juste dire le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, il n'est pas suffit. Nous devons déclarer, à cause de nous devons connaître la parole de Dieu, qui puissance est là dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il purifie nos consciences de toute bonne œuvre morte, afin qu'il soit capable de servir le Dieu vivant. Le sang de Jésus finit efface nos péchés. Le sang de Jésus, il rachète moi. Le sang de Jésus, vous êtes déclaré. Qui le sang de Jésus fait pour vous? Vous êtes déclaré, vous êtes confessé. Et là où vous trouvez le sang de Jésus, sa puissance, ce pouvoir pour porter fruit, pour un résultat dans la vie. Quand le peuple qui sorti en Égypte, qui célébrer la Pâque, c'est là qu'ils ont versé 10 cents à agneau-là. Après, ils ont appliqué aux autres la porte, appliqué aux autres la case, pour empêcher le destructeur pour rendre côté autres. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons aucun agneau pour le tuer, nous n'avons aucun sacrifice pour le faire, aucun 10 cents physique pour le verser. Mais la Bible dit nous participons à l'aspersion du sang de Jésus et nous faire lire par nos paroles, par la parole de leur témoignage. Ça veut dire par la déclaration, par la confession. Nous dire ce que bon Dieu dit. Nous annonce par une décision de Dieu. Lors nous-mêmes, lors nous la vie, lors nous l'avenir, même lors nous pays, même lors nous familles, même lors nos enfants, même lors nous la case. On applique le sang de Jésus. On réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il cause pour moi. Le sang de Jésus, il cause bon quelque chose en ma faveur, de meilleures choses que le sang d'Abel. Comment nous t'iguetter dans le message sur la rédemption par le sang. Alors, il y a beaucoup de messages, même il y a un message qui, par exemple, là, tu prêchais l'alliance dans le sang, et vous êtes capable de regarder ça, un message là aussi, sur YouTube. Nous devons connaître qui le sang de Jésus lui fait, pour nous capables de servir lui, pour nous capables de déclarer lui, pour nous capables de participer à l'aspersion du sang de Jésus, avec nos paroles, avec nos bonnes déclarations. Donc, par la confession, par la déclaration de la parole, nous vaincre le diable, nous vaincre Satan, nous vaincre l'accusateur, le dragon. Jésus finit vaincre à la croix, oui, mais pourtant, mais ça verset là, il dit à nous aussi, ils l'ont vaincu. Nous, il y en a pour vaincre nous aussi. Parce que Jésus, il finit gagne la victoire pour nous. D'ailleurs, nous servissons ce 10 ans, parce que c'est ce 10 ans qui donne nous la victoire, et nous servissons ce parole, nous servissons des hommes qui lignent de nous. Corinthiens dit, les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, c'est des hommes de Dieu. C'est pas nous hommes. Nous pas vaincus avec nos hommes, mais nous servions des hommes, des armures qui bon Dieu finit de nous dans ce parole. Et un de ces hommes-là, c'est la confession de foi, la confession de la parole de Dieu. Remarquez, il dit la confession de foi. Il n'est pas dit la confession de doute. Il n'est pas dit la confession de l'incrédulité. Il n'est pas dit la confession de la crainte. Non, je confesse la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous vient confesser. De ne pas confesser une affaire qui n'est pas dans la parole de Dieu. De ne pas déclarer et confesser quelque chose juste parce que ça me passe dans la tête. Nous besoin confesser la parole de Dieu. Nous mettons bien l'emphase là. Nous trouvons que Jésus même, tu guéris les malades, tu sasses les démons par sa parole. Donc, quand il cause sa parole, il ne pas cause la Bible. Il dit, ça, c'est un démon, guérit un malade par sa parole qu'il peut déclarer. Quand il peut déclarer avec un démon, sois guéri, prends ton lit et marche. Lève-toi et marche. Ta foi t'a guéri.
C'est une parole qui nous déclarée, qui nous déclenche un miracle dans la vie de Jimoun. Alors, nous trouvons Josué chapitre 1er, verset 8. Bon Dieu dit avec Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Là, tu peux gagner succès dans tout ce qui te peut entreprendre. Qui il peut entreprendre? Il besoin conduire le peuple dans la victoire pour conquérir le pays promis. Et il y a quelque chose que nous besoin conquérir. Il y a un exploit que nous besoin faire. Il y a un territoire spirituel qui nous besoin conquérir pour Dieu. Mais il commençait par la méditation de la parole de Dieu et la confession de la parole de Dieu. D'ailleurs, même la méditation, c'est pas seulement dans la pensée, parce que méditation de la parole. Donc, la méditation, c'est pas seulement pense la parole, mais méditer veut dire aussi causer, cause-li avec nous-mêmes. Marc 4, verset 39. Jésus, tu peux dormir dans la barque, tu as une tempête, les disciples peuvent paniquer, vous peuvent gagner peur. Qui vous faire? Vous lève Jésus. Qui Jésus fait? Jésus levé, il menace la tempête, il menace le vent et la mer, il calme lui. Comment il calme lui? Par sa parole. Mais là, il reproche aux disciples, il dit à eux, mais vous êtes à la foi, mais qui tu peux attendre de faire? Il n'est pas capable de reprocher quelque chose si vous n'êtes pas capable de faire un ornier dans ce moment-là. Alors parfois, il y a une tempête dans la vie qui nous faisait faire pareil comme Jésus. Jésus nous montre l'exemple. Servis de parole de la bouche pour calmer la tempête. Servis de parole de la bouche pour calmer la mer. Ben, on peut dire Jésus, tu peux dormir, tu n'as pas trouvé, nous peux mourir, tu n'as pas trouvé, nous peux noyer. Mais Jésus levé, il ne peut pas dire, mais il ne peut pas dire, c'est vrai, excuse-moi, je gagne sommeil, mais tu peux dormir, je suis fatigué. Non, il repose la foi. En fait, c'est pas, le problème, c'est pas que Jésus, tu peux dormir dans la barque. Le problème, c'est que la foi, tu peux dormir. Et parfois, il est pareil dans nous la vie, nous la foi peut dormir. Nous dire, nous croire qui me peut guérir, me croire qui me peut trouver la prospérité dans la vie, me croire qui me peut délivrer de sa dette là, me croire qui bon Dieu pour pouvoir me ban besoin. Mais parfois nous croire juste dans nos pensées. Là la foi là, il est en sommeil. Qui pour réveiller nous la foi, c'est quand nous prenons nous la foi, nous déclare, nous confesse ce qui nous la foi croire. Donc la façon qui nous réveille nous la foi, pas laisse nous la foi dormir. Pas juste assiser, imaginer, attendre un jour ça pour réaliser. Non, il n'est pas pour réaliser tant qu'il nous pas réveille nous-mêmes. Tant qu'il nous pas réveille nous la foi par la confession de foi. Bon Dieu fait une promesse. Qui fait une promesse pas réaliser automatiquement. Je veux dire, nous n'avons pas là-dedans. Nous avons un rôle à jouer. Mais la parole de Dieu dit à nous qui nous besoin faire. Nous besoin croire et confesser de nous la bouche. Croire dans nous les cœurs, confesser de nous la bouche. C'est par là même que la nouvelle naissance a commencé. Confesser de la bouche, croire dans nous les cœurs. Là, nous nés de nouveau. Là, nous devenons une nouvelle créature. Là, finit un miracle dans nous l'esprit. Une nouvelle naissance, une nouvelle création dans nous l'esprit. Mais nous la vie, dans tout domaine de nous la vie, nous devons mettre ce principe-là en pratique. C'est croire dans nous les cœurs, croire la parole de Dieu et confesser de la bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous on trouve le salut manifesté, qui veut dire le salut. Le salut, c'est pas seulement quand nous mourons dans le ciel, c'est pas seulement nous finir sauvés, nous pas dans l'enfer. Le salut veut dire guérison, délivrance, prospérité, veut dire abondance, veut dire provision, veut dire la joie, la paix, tout ça, tout ce qui bon Dieu il fait pour nous, tout ce que Jésus a accompli pour nous la croix, c'est le salut. Le salut, quand nous étudions ce mot salut là, dans le grec c'est sozo, il est complet, pas manque n'en est là-dedans. C'est pas juste pour quand nous mourons dans le ciel, c'est là la terre même, nous déjà dans le salut. Mais nous trouvons le salut manifesté quand nous confessons
quand nous confessons de la bouche, dès là nous parvenir au salut. Nous trouvons le salut manifesté. Alors, la façon qui nous réveille, nous, la foi, premièrement par une confession, après nous trouvons aussi dans Jacques, chapitre 2, et il y a aussi un acte de foi. La foi sans les œuvres, les mortes. Mais la foi sans la confession aussi, les mortes. Pas juste croire dans nous les cœurs, nous besoin confesser. Pas juste confesser. Quand nous pouvons confesser, nous pouvons croire dans nous les cœurs, le Saint-Esprit pour diriger nous, pour montrer nous qu'il y a une action, une œuvre de la foi qui nous besoin faire pour déclencher quelque chose. Donc tout ça là, les morts ensemble. Donc, mais les besoins complets, nous besoin servir tout ban la clé qui bon Dieu nous donne nous. Nous prenons la parole de Dieu, nous pouvons écouter un message, nous pouvons écouter une prédication, nous croyons, nous mettons la foi là-dedans, nous prenons ça un message là, nous prenons ça une révélation là, nous confessons, nous déclarons et après nous agissons alors là, selon le Saint-Esprit, selon les directives du Saint-Esprit. La foi sans les œuvres, les mortes veut dire inactive, n'est pas opérée, n'est pas capable de faire non. Ne veut pas dire où peut la foi, mais où la foi peut dormir. Jésus, tu peux dormir dans la barque, mais le problème, c'est pas Jésus peut dormir, le problème c'est la foi d'un disciple tu peux dormir. Alors, réveille-nous la foi à travers la confession de la parole, réveille-nous la foi à travers la déclaration de la parole. Matthieu 4, verset 3, quand Satan vient tendre Jésus dans le désert, qu'il lui dit à lui? Il dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, le diable lui-même, il connaît la puissance des paroles. Il connaît si Jésus ordonné. Qu'est-ce que ça veut dire ordonner? Il ne dit pas, prends cela, faire, je ne pas connaître qui travaille là pour transformer, faire du pain. Il dit ordonner. Ça veut dire qu'il connaît qui Jésus, la parole de Dieu incarnée, Dieu incarné, s'il ordonne sa rose là, transformer vin du pain, ça peut bien réaliser. Parce qu'il connaît la puissance des paroles. À cause c'est même qui parfois le diable inspire nous pour dire quelque chose contraire, quelque chose de négatif. Parce qu'il connaît que le monde fonctionnait avec parole. Même dans le monde des ténèbres, le diable servit parole. Le diable servit malédiction. Le diable servit incantation. Le diable servit la prière de l'âme, la prière négative, la prière mal inspirée. Alors, il connaît qu'il ça a un pouvoir. Mais parfois, nous ne pas encore comprendre ça. Il faut que nous ayons une révélation, nous comprenons ça bien. Si Jésus t'a ordonné, sa rose là, tu as besoin du pain. Bon, à cette heure, Jésus pas une vine dans la terre pour faire magique. Jésus une vine dans la terre pour accomplir la volonté de ce papa, la volonté du Père, pour sauver nous. Il n'est pas une faire libre, parce que sinon il peut soumettre à la volonté du diable. Alors, mais ce qui me permet de faire comprendre là-dedans, c'est que le diable même connaît qui puissance est là dans nos paroles. À cause de ça, parfois, il empêche ou pour qu'on fasse la parole de Dieu, et au contraire, il envahit ou avec une pensée négative, pour les là, quand on envahit avec sa pensée négative, là, ça peut sortir dans la bouche, les là, ça peut être établi, réalisé dans la vie. À cause de ça, nous besoin maîtriser. Maîtrise-nous la bouche, maîtrise-nous la langue. Demande l'aide du Saint-Esprit. Le diable pourra faire nous dire quelque chose qui n'a pas besoin de dire, et il pourra empêcher nous cause la parole de Dieu. Parfois, il est bon, le silence, nous besoin rester silence, mais parfois nous besoin répondre. Jésus ne répond au diable. Parfois, nous besoin répondre à une mauvaise pensée. Parfois, nous besoin répondre à la tentation. Cause avec lui, parce que c'est un esprit. Que ce soit le diable en personne ou que ce soit un démon, qui derrière sa bonne pensée-là, qui derrière sa bonne la crainte-là, de besoin cause avec lui. De besoin dire non, la crainte. Paul dit avec Timothée, la crainte, c'est un esprit. Bon Dieu pas fini donne-toi un esprit de crainte, un esprit de timidité, de lâcheté, de faiblesse. Il donne-toi un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc vous êtes déclaré. Non, au nom de Jésus, Dieu pas fini donne-moi un esprit de crainte, de peur, d'inquiétude, de doute, mais un esprit de foi, un esprit d'amour, de force, de sagesse, un esprit de gloire, un esprit de victoire.
C'est ça qui bizarre dans toute la bouche. Donc, comme on me dit tout à l'heure là, ça verset-là, il dit la mort et la vie sont dans la main de la langue. De la langue, il y a la main. Quand tu peux causer, tu peux trapper quelque chose dans le monde spirituel. Quand tu peux cause négatif, tu peux trapper quelque chose de négatif. Quand tu peux cause quelque chose de positif, tu peux trapper quelque chose de positif. Porte la langue. Soit nous peut trapper bénédiction, soit nous peut trapper malédiction. Soit nous peut trapper prospérité, soit nous peut trapper pauvreté. Soit nous peut continuer trapper dette, soit nous peut trapper l'abondance. Deutéronome chapitre 30 verset 19, Dieu dit avec le peuple, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Pourquoi n'importe qui s'en a, si pour nous autres un choix entre la mort et la vie, personne ne peut pas choisir la mort. Mais sans qu'il nous connaisse, à travers nos paroles, nous pouvons choisir la mort parfois, quand nous pouvons causer quelque chose qui n'est pas besoin de causer. Choisir une parole qui te dit. Alors, la vie et la mort nous fait trouver, Proverbe dit nous, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, qui façon nous choisir la vie ou bien la mort, la bénédiction ou la malédiction, c'est par parole qui nous choisit. De choisir ta parole, tu peux choisir ta destinée. De choisir ta parole, tu peux choisir qui pour réaliser dans toute la vie. Proverbe 18, verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Même nous les corps. Même si nous avons rassasier nous les corps avec la santé, avec la guérison, avec la force, avec la restauration, nous besoin cause de bonnes paroles. Sinon, nous pouvons rassasier nous avec une mauvaise parole qui nous dit. Jean 6, verset 63, Jésus dit, ce parole lit esprit et vie. Donc la parole lit esprit. Ça veut dire il y a l'esprit derrière une parole. Soit une bonne parole, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Soit une mauvaise parole, c'est un mauvais esprit. Donc il y a l'esprit qui peut veiller derrière chaque parole. Mais quand nous cause la parole de Dieu, c'est esprit et vie, ou bien esprit de vie. Donc c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui peut communiquer la vie quand nous déclarons la parole de Dieu, quand nous confessons la parole de Dieu. Romains 10, versets 8 à 10, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc mettre la parole dans nos cœurs et aussi dans la bouche. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi que nous prêchons. Ça mot prêcher là, il veut dire aussi publier, proclamer. Pas seulement prédication. C'est la parole de la foi que nous confessons. Pareil comme on dit dans Hébreu. Donc comme on dit tout à l'heure là, ça mot salut là, il veut dire préservation, protection, sûreté, sécurité, délivrer de toute atteinte de l'ennemi. Tout ça là, il trouve dans sa mot salut là, et le salut, il peut manifester par nos paroles, par nous la bouche. Nous disons aussi Ézéchiel 37, quand il cause de l'espérance, nous disons comment bon Dieu dit avec Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, il prophétise sur ses os. Qui veut dire prophétiser? Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Cause avec sa les eaux là, cause avec sa l'écho là, cause avec sa situation là, cause avec sa dette là, cause avec sa business là, cause avec sa démarche là, cause avec lui. Déclare, prophétise leur lit, prophétise la parole de Dieu, prophétise la vie, prophétise la réussite, prophétise la délivrance, prophétise la guérison, cause avec tous les corps, cause avec tous les hormones, cause avec ton cerveau. Je ne sais pas qui partit nous les corps, je ne sais pas cause avec sa l'équerre là. J'ai dit non, l'équerre tu ne peux pas affaiblir. Je ne peux aucune crise cardiaque, je ne peux aucun équerre affaibli, moi. Au nom de Jésus, l'équerre, tu as besoin de fonctionner surnaturellement, pareil comme le pasteur habitué de dire. L'équerre, tu viens un équerre nouveau, tu battes bien,
de faire cette discussion-là circuler bien dans mon écho, au nom de Jésus. Voilà, je vais donner un exemple. Cerveau, de fonctionner surnaturellement, au nom de Jésus. Je refuse que ce soit Alzheimer, Parkinson, que ce soit perte de mémoire, que ce soit maladie mentale, folie, que ce soit n'importe quoi qui va un dysfonctionnement dans mon cerveau. Je refuse ça dans mon cerveau au nom de Jésus. Je commande mon cerveau fonctionner surnaturellement. Je commande mon mémoire reste bénie. La mémoire du juste dit béni. La parole de Dieu dit à nous. Je cause avec sa cerveau-là. Cause avec sa ligier-là. Ligier, tu as besoin qu'on continue trouve clair. Tu as besoin qu'on continue trouve bien. Tu as besoin qu'on continue trouve loin et trouve près aussi. Oreilles, tu as besoin tendre au nom de Jésus. Besoin cause avec quelque chose qui nous mord dans la vie. Cause avec sa travail qui paraît, comment dire, pas porte fruit là. Cause avec sa business là qui paraît pas réussi. Pareil comme Jésus tu cause avec Lazare. Lazare sort. Sorti dans sa tombe là. Sorti dans la mort. Moléco, sorti dans la maladie. Cause avec ou du sang. Cause avec ou la veine ou la artère. Cause avec sa lipier là. Lipier arrête gonfler. Arrête enfler. Les pieds t'ont besoin de morcer comme besoin. Les os t'ont besoin d'arrêter de faire mal. La moelle t'ont besoin de régénérer. Jointure, besoin de recréer. Au nom de Jésus. Nous cause avec nous les corps. On peut servir d'un exemple. Quelquefois, vous concernez là-dedans, recevoir ça comme une révélation. Et agir alors là. Prends sa miracle là, prends sa guérison là, prends sa révélation là et applique-le dans la vie. Prends ça comme une révélation de Dieu, une instruction de Dieu qui peut dire qui bien faire. Cause avec ça la main là, cause avec ça les pieds là, cause avec ça l'écho là, cause avec ça rhumatisme, l'arthrite là, Dieu dit sorti dans mon écho, allez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, me commander aucune arthrite, aucune maladie les os, aucun rhumatisme, sinusite. Je peux citer non et dans des gens qui concernés là-dedans là, recevoir ou guérison, recevoir ou délivrance, cause avec lui ou même dire-lui non au nom de Jésus, me refuse. Toi dans ça l'école là c'est le temple du Saint-Esprit. Pareil comment bon Dieu t'a envoyé Néhémie pour réparer le temple. Bon Dieu, il met ce Saint-Esprit dans moi pour réparer sa temple là. L'école c'est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Jésus t'y ordonne Lazare sort. D'être sorti dans ma vie, allez. Vous êtes tiré ça une richesse là dans mon tombeau que tu une cachette, que le diable une cachette ça. Richesse, l'abondance, ma prospérité, sorti dans sa tombe là, vient dans ma main, vient dans mon poste, vient dans mon compte la banque, vient dans mon porte-monnaie. Me servir le pouvoir de la mort contre la maladie. Me maudit sa rhumatisme là, sa l'arthrite là, l'arthrose, me pas connaître ce nom, le nom de Jésus plus grand. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, rhumatisme, tu as besoin de cabosser. Au nom de Jésus, problème mémoire, tu as besoin d'arrêter. Il est capable physique, il est capable spirituel. Tu as besoin de prendre l'autorité là. Servir parole là. Même pour trouver une situation, une circonstance changée dans la vie. Parfois, vous avez besoin de l'intervention d'un ange. Parce que vous n'êtes pas capable de donner l'autre ban ange. Parce que bon Dieu pas dit où cause avec ban ange. Il dit où prier avec lui. Vous n'êtes pas capable de prier ban ange. D'accord, vous n'êtes pas capable de donner l'ordre. Vous n'êtes pas capable de dire faire quelque chose. Mais la Bible dit à nous que bon Dieu envoie ce ban ange pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, qui sont qui besoin hériter du salut? Vous guettez le salut, c'est quoi là? Ceux qui doivent hériter du salut, ceux qui doivent hériter de la délivrance, de la guérison, de la prospérité, de la sécurité, de la protection, tout ce qui ça salut-là, les inclure, vont Dieu envoyer ce ban ange pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mais parfois, ban ange pas qu'à faire non parce qu'au mieux qui nous cause la parole de Dieu, nous ne cause ban les autres paroles, nous ne donne ban les autres l'esprit droit pour agir. Parce que nous besoin cancel cette parole-là pour enlever sa droit-là, pour qu'il nous capable de lier ça l'esprit-là, et ensuite
Les anges de Dieu, pour exercer ce ministère-là en nous faveur, pour nous capables d'hériter du salut. Psaume 103, verset 20, il dit à nous, les anges obéissent à la voix de sa parole. Il ne dit pas dire, les anges obéissent à sa parole seulement. Oui, il obéit à la parole de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Mais ils obéissent à la voix de la parole. Alors, bizarre, il y a la voix dans la parole. C'est pas la Bible. Ban ange pas peut lire la Bible, ban ange peut écouter ce qu'il peut dire. Ça veut dire qu'on peut donner la voix à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on peut cause la parole de Dieu, confesse la parole de Dieu, on peut mettre la voix à la parole de Dieu. Les là, ban ange obéir à la voix de la parole qui est sortie dans la bouche. Comprends bien, on ne peut pas dire donne l'ordre ban ange. On ne peut pas dire cause avec ban ange, invite, on ne peut pas dire ça. Parce que c'est comme ça qu'il se rend dans une doctrine de démons, une fausse doctrine, parce qu'ils invitent ban ange, ils cause avec ban ange, ils ont une conversation avec ban ange. Si bon Dieu permet, il y a envoyé un ange pour cause avec un kiken, mais jamais on ne pas trouver aucune place dans la Bible qui dit à nous besoin donne l'ordre ban ange. Mais pourtant, ban ange dit Dieu obéir à une quelque chose, obéir à la voix de la parole. Besoin d'un quelqu'un qui donne la voix à la parole. Donc bon Dieu lui-même quand il causait, ban ange obéir, mais aussi quand nous peut confesser la parole de Dieu, ban ange peut tendre sa parole là, je peux dire là ce qu'il peut dire là c'est la parole de Dieu ça. Si la parole de Dieu ça, ben moi besoin obéir, moi besoin exerce mon ministère en sa faveur, parce qu'il est besoin hérite du salut. Là, je dois agir. Si vous pouvez confesser négatif, chaque fois vous pouvez sortir dans la case, comment papa c'est bien peut dire, et je dire, moi aller, moi pas qu'on moi venir. Mais ben ange, c'est pas capable de faire non pour, parce qu'on ne fait que déclarer ou pas qu'on ou venir. Mais quand on peut déclarer la parole de Dieu, on peut dire, selon la parole de Dieu, me départ, il béni, me l'arrivée, il béni, me pas tout seul. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Me pas abandonner les autres, me pas pour les autres. Il dit, Psaume 91, il pour ordonner ce ban ange pour protéger nous, même pour sortir nous dans la main. Attention, nous lipé tape contre une rose. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Mais quand nous pouvons déclarer, nous pouvons confesser, c'est là qui ban ange pour capable agir. C'est là qui la puissance de Dieu capable d'agir. Pas seulement ban ange, parce que même dans Ézéchiel chapitre 37, nous avons allé là, Ézéchiel cause avec les eaux secs, il cause avec eux, mais après, bon Dieu dit aussi prophétise, parle à l'esprit, même avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parfois, pas pour faire non-nier, tant qu'il ne peut pas confesser la parole de Dieu, tant qu'il ne peut pas inviter. Quand nous pouvons confesser la parole de Dieu, il permet le Saint-Esprit agir, il permet le Saint-Esprit souffler, il permet amener la vie, amène la résurrection, amène la guérison, la délivrance, et il permet aussi ban ange agir. Ésaïe 55, verset 11, il dit la parole de Dieu qui sortit dans la bouche, il pas retourne à lui sans effet. Comment ce parole qui est sorti dans la bouche, comment il peut retourner à lui? C'est quand nous pouvons retourner ce parole. Comment nous retourner ce parole? Quand nous prenons ce parole et nous pouvons dire, nous pouvons déclarer, nous pouvons confesser. À cause de ça, parfois, nous pouvons dire le contraire qui est une situation. Romains 10, verset 17, il dit à nous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais il n'est pas dire, la foi vient quand on lit la parole. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alors oui, c'est vrai, nous besoin lire la parole de Dieu, mais parfois aussi, ce qui développe nous la foi, c'est quand nous pouvons confesser la parole de Dieu. Parfois, vous apprenez la Bible ou lire à haute voix. C'est pas juste prédication aussi là. C'est aussi quand vous pouvez prendre la parole de Dieu et vous pouvez lire à haute voix, ou pétane ou même. Nous tenons la parole par la prédication, nous lisons la Bible, lire à haute voix, confesse ban verset. Parfois, vous avez fait une recherche, road ban verset, et n'a ban verset pour toute qualité de problème que vous êtes capable de rencontrer. Et n'a solution dans la parole de Dieu. Arrête de solution en dehors, road solution dans la parole de Dieu, par le Saint-Esprit.
Ou il y a des versets qui causent leur maladie, leur guérison, qui causent leur dette, leur prospérité, qui causent leur la paix, qui causent leur la joie, qui causent leur l'amour, qui causent leur pensée, qui causent leur toute qualité. Et la solution, et toute une panoplie de réponses dans la parole de Dieu. Alors, vous avez fait une recherche. Là, quand on fait cette recherche-là, vous prenez un cornet ou noter, ou note un verset, ou parfois, il y a une confession que vous avez continué à faire, ou note ça un verset-là, ou prend un verset-là, ou continue à confesser, ou continue à dire. Et là, quand vous t'en ou même déclare cette parole-là, ou la foi pour augmenter. Et à un moment donné, il y a comment dire, quelque chose pour déclencher dans vous. À un moment donné. Parce que tellement vous pouvez ou même sa parole-là, il peut venir tellement réel, il peut venir un seul avec vous. C'est ça même méditer. Méditer dans la pensée et méditer par parole. Méditer par répète bonne parole. Pas répète n'importe qui parole, répète la parole de Dieu. Ou répète-les. Peu importe ce que vous pouvez penser, peu importe ce que vous pouvez ressentir dans votre cœur, l'important c'est que vous prenez la parole de Dieu. Parfois vous avez force ou même la chair là pas pour envie de faire les. Mais vous avez prends au cahier, prends la Bible, prends au ban verset, souligne ban verset, rote ban verset, note ban verset, prends-li, lis à haute voix, tan ou même dis-li, tel appli ou pétan ou même, répète sa ban parole là, qui est la parole de Dieu, plus ou la foi pour déclencher, pour grandir, pour affermir sa vérité là, là quand la foi est vraiment affermie, là pour déclencher au miracle. Parfois, ce qui nous fait nous confesser 2-3 fois, à cause pasteur déjà nous répète une parole, nous dit elle, mais après quand nous rentre la case, nous finissons de dire tous les contraires, ce qu'il nous dit. Il n'est pas pour les faits. C'est pas qu'on nous dit une affaire une seule fois. Il dit à nous justement retenir fermement la foi que nous professons. Retenir fermement, ça veut dire persévérer là-dedans. Ça veut dire pas relâcher là-dedans. Donc voilà, on termine là. Faire un effort avec nous la bouche. Retenir nous la bouche. Pas seulement apprendre à rester tranquille, mais aussi apprendre à causer. Nous devons commencer à mettre en pratique maintenant. Alors laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce parole. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce, Seigneur. Merci pour le pouvoir créateur de la langue. Merci pour le pouvoir qui te met dans nous la bouche pour capable créer quelque chose, pour capable appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, pour capable saisir quelque chose par la main de la langue. Aide-nous, Saint-Esprit, pour mettre en pratique. Aide-nous, Saint-Esprit, pour capable gagner une conviction, une révélation dans la puissance, le pouvoir de la langue, de la parole dans la vie. Nous prenons une décision, nous pour confesser ta parole. Pour nous capables de confesser ta parole, nous pour remplir avec ta parole. Nous pour laisser la parole abonder dans nos cœurs afin que nous la bouche les causes de l'abondance de nos cœurs, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est en abondance dans nos cœurs. Seigneur, nous croyons qu'au nom de Jésus, nous pouvons trouver un miracle, délivrance, guérison, restauration, rajeunissement, toutes sortes de bienfaits, de bénédictions qui pourront réaliser dans nous la vie à travers ce secret de la confession de foi, la confession de la parole. Merci Seigneur. Rends-toi grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous terminons encore une fois les salutations, le bonjour de nos pasteurs. Soyez bénis et veillons nos paroles, veillons nos pensées, veillons nous la vie au nom de Jésus. Au revoir et à dimanche pour un prochain message. Bye bye.